8h42, un petit peu décalé, mais c'était pour avoir Hubert Védrine un peu plus longtemps. Mathieu Bock-Côté, bonjour. Bonjour. Pour votre carte blanche ce matin, vous voulez à votre tour chercher à répondre à cette question qui hante les Occidentaux depuis une semaine. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine ? Oui, vaste question à laquelle plusieurs répondent de la manière la plus simple qui soit. Cet homme est fou et même paranoïaque. Ont-ils raison? Je l'ignore. Mais je suis convaincu d'une chose, Vladimir Poutine a une vision du monde et il nous faut chercher à l'expliciter pour comprendre son action. Vous me pardonnerez de me faire pour 4 minutes historien des idées et d'enfiler la blouse du professeur Bock-Côté. Point de départ, si on cherche le noyau existentiel de la vision politique poutinienne, on trouve un patriotisme intransigeant, tragique, conquérant et dominateur qui a pris forme au temps de l'Empire soviétique. Il s'agit aussi, nous dit l'historienne Françoise Thom, d'un nationalisme formé dans la matrice du KGB, c'est-à-dire dans un univers mental où on doit toujours chercher la main manipulatrice derrière ce que d'autres assimileraient aux aléas de l'histoire. Mais poursuivons. Le nationalisme de Poutine est aussi un nationalisme traumatisé, hanté par la chute de l'URSS qui a réactivé une vieille hantise russe qui peut s'assoupir mais ne disparaît jamais, celle de l'encerclement, celle de la nation assiégée. Mais sa nostalgie de l'URSS n'est pas une nostalgie du communisme, c'est une nostalgie de la puissance. Le patriotisme poutinien est aussi traversé par un désir de revanche, travaillé par une obsession, reconstituer l'Empire. Non pas pour exercer une domination russe sur l'ensemble de l'Europe, mais sur la région du monde que la Russie considère comme sa zone d'influence naturelle. Pour Vladimir Poutine, le monde est multipolaire et la Russie en constitue un grand pôle. Et ce monde sera toujours conflictuel, car le monde réconcilié n'adviendra pas, l'homme est toujours en guerre et la Russie aussi. Vous avez parlé d'empire russe, Mathieu. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Poutine, je l'ai dit, est un nationaliste. Mais ce n'est pas un nationaliste à l'occidental, adhérent au concept d'État-nation. C'est un nationaliste impérial. À l'Ouest, Poutine n'est pas étranger à une forme de panslavisme qui le pousse à vouloir réunir tous les Russes ethniques, comme on dit, sous une commune souveraineté, que cela soit à l'intérieur de la Russie directement ou à travers des républiques plus ou moins fantoches qui lui sont soumises. Poutine n'entend pas toutefois réduire son empire au seul peuple russe. C'est un empire multinational, pour reprendre son discours de la fin février. Il en tire même une force qui lui permet de se projeter vers l'Asie. Mais voilà, le politologue Bruno Tertrais nous apprenait récemment dans un texte passionnant, ayant pour titre « Le viol de l'Ukraine », que Vladimir Poutine n'est pas étranger à l'angoisse démographique. Poutine entend s'emparer de l'Ukraine justement pour assurer un meilleur équilibrage ethnique de son empire, pour éviter qu'il ne s'asiatise trop, pour éviter que le peuple russe, qui en constitue le noyau existentiel, ne soit minorisé au fil du siècle à venir. On peut dire que la politique de Poutine s'ancre dans une certaine idée de l'identité russe. Oui, absolument. Mais on ne la comprendra qu'à condition d'entrer dans des débats qui nous sembleront peut-être ésotériques, mais qui sont essentiels pour pénétrer les tensions de l'identité russe. Un débat traverse la culture russe depuis plus de 2 siècles entre les occidentalistes et les slavophiles. Pour les occidentalistes, la vocation de la Russie est de rejoindre l'Europe, reprenant la trajectoire qui n'aurait jamais dû cesser d'être la sienne. Mais les slavophiles voient le monde autrement. Pour eux, la Russie n'est pas une nation d'Europe parmi d'autres, c'est une civilisation à part entière, qui a sa propre métaphysique, sa propre vision de l'humanité centrée sur l'orthodoxie. Pour eux, la Russie disposerait d'une force spécifique. Elle n'aurait pas été abîmée par la modernité dans ses profondeurs. Sans surprise, chez eux, on considère que la démocratie à l'occidentale n'est tout simplement pas adaptée à la Russie, qui a besoin d'un pouvoir fort, presque sacré. C'est la fameuse verticale du pouvoir de Poutine. Si la vision occidentaliste a trouvé un certain écho après la chute du mur de Berlin, le courant slavophile s'est reconstitué depuis 20 ans et prend notamment la forme de ce qu'on appelle la mouvance eurasiste. Parmi ces théoriciens, souvent ésotériques, souvent apocalyptiques, on trouve notamment Alexandre Douguine, qui n'est certainement pas le plus influent, mais qui est peut-être un des seuls connus en France. Ces querelles, étranges pour nous assurément, inspirent peut-être l'étrange élan messianique qui semble inspirer aujourd'hui le dirigeant russe, comme s'il entendait accomplir, dis-je, un coup de force à l'échelle de l'histoire, comme s'il entendait peser une fois pour toutes, reconstituer l'Empire russe. Vous me pardonnerez ce professoral et schématique exposé, cher Dimitri, mais j'espère vous avoir convaincu d'une chose simple, les idées mènent le monde, il faut connaître celle du camp d'en face pour savoir comment celui qui veut basculer le cours de l'histoire l'interprète. Merci beaucoup, Mathieu. Professeur Bock-Côté, vous revenez, on vous retrouve lundi prochain. Non, c'est vrai, nous sommes jeudi, c'est vrai. 8h46, Europe 1 2022 dans un instant.